Vous écoutez le quiz issu de l'épisode S1107 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 30 octobre 2025. Pascal, je t'explique, le principe du quiz est très simple. On a reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram. On en a sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. As-tu bien compris la consigne? Oui, j'ai bien compris. Je suis pas sûr d'y arriver, mais j'ai bien compris. Tu as le droit de déborder un peu, hein. Il n'y a pas de galère. Première question qui nous vient de L.Lachenal. Avez-vous déjà aperçu ou pris en photo un lynx sauvage? Et non, malheureusement, non. Je suis allé récemment en Pologne. On n'a pas aperçu le lynx, mais j'aimerais bien, oui, bien sûr. Ou au moins sur le piège. T'as vu des ours là-bas ou... Oui, ours et loup. Le lynx, c'est une espèce qui est particulièrement difficile à observer, donc j'imagine à photographier encore plus. C'est pas une espèce qui est hyper farouche, donc quand on arrive à le localiser, il me semblerait que ça soit pas si dur que ça, mais il faut la localiser. Deuxième question qui nous vient de Cédric Voldenuit. Y a-t-il une espèce animalière que tu rêves encore de photographier en France ou ailleurs? Puisqu'on est dans le piège, effectivement, je rêve de photographier, le loup, la genet. C'est quoi ça, une génette? Une genet, c'est, comme un grand chat, très allongé avec une queue avec plein d'anneaux dessus. D'accord. Voilà et puis la loutre aussi. Il y en a beaucoup en France, des loutres? Alors elle regagne du terrain, notamment en Bretagne. Elle revient très, très bien en Bretagne. Il y en a dans le secteur où on est, donc c'est pas impossible, ouais, c'est pas impossible. Troisième question qui nous vient d'un dénommé David. Quel est ton meilleur souvenir du festival de Montier-en-Der et où ta plus grande fierté? On en a parlé tout à l'heure. Ma plus grande fierté, c'est effectivement cette expo, monumentale avec ces arbres géants. Après, je vais avoir du mal à dire, une seule chose, mais des rencontres fabuleuses, effectivement, quand tu peux croiser, des gens comme Mathieu Ricard, Yann Arthus Bertrand, enfin, je sais pas, j'en passe, heu, oui, alors ça c'est autre chose. C'est une rencontre avec, Robert Doisneau. J'ai eu la chance de rencontrer Robert Doisneau dans ma jeunesse. Un moment incroyable. Bon. Quatrième question qui nous vient de Voodoo Child 46. Quel est l'arbre le plus photogénique pour toi, vu d'en haut? C'est difficile parce que en fait, comme je vole assez haut, c'est rare que je prenne un arbre isolé. Souvent, c'est la canopée, qui peut prendre des couleurs et des formes différentes. Mais, je dirais, voilà, un beau chêne isolé, au milieu d'une pâture. J'en ai d'ailleurs fait un livre. Ça peut être très chouette, oui, ouais. Tu arrives à les identifier ultra facilement, même quand tu es à 3000 mètres de haut, les espèces d'arbres que tu as en dessous de toi? Pas du tout. Pas du Tout tout. l'intérêt du recadrage avec le GFX. Faut voir la feuille. Ok, pour terminer, une question de mes soins, une question qui tue. Pascal, si tu ne devais plus survoler qu'une seule zone en France d'ici la fin de ta carrière, ce serait quoi? La Champagne ou la Bretagne? Ce serait la Champagne. Alors pourquoi? Parce que il y a une diversité, alors notamment grâce au lac du Der qui a ses 2 marées par an là, marée haute, marée basse. Mais il y a une diversité je dirais de lumière, de couleurs, qu'on a peut-être moins en Bretagne. En Bretagne, tu as la marée haute, la marée basse, mais il y a moins ce phénomène de saison, et je dirais que ça se ressemble plus souvent. J'ai vraiment une grosse, grosse diversité, en Champagne, Et tu voles à toutes les saisons? à toutes les saisons. Oui, oui, oui. En Et plein hiver, ça doit cailler quand même un peu à ça caille 3000 quand mètres. même. Ah ouais, c'est Non, mais clair. on vole moins longtemps, mais j'adore voler l'hiver. Bon, allez, on conclut le quiz là-dessus.